tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais voir vite fait si j'ai la connexion. Ah oui, c'est bon. Les enseignants figurent parmi les corps de métier les plus essentiels au fonctionnement de notre société actuelle, car ils éduquent les jeunes et façonnent ainsi l'avenir enseignant qui se distingue en défiant les stéréotypes ou en allant bien au-delà du simple. Donc c'est pour regarder des vidéos, des types de vidéos que je n'ai jamais vues. Donc il y aura la Mafachi, les embrouilles du quartier. Et puis il y aura Pembe Sherold. Pembe Sherold. Bref, voilà. Appel du devoir. Voici donc 10 enseignants dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ce style de vidéo. Patrice Brown. Patrice Brown est une enseignante de CM1 basée à Atlanta en Géorgie aux États-Unis et elle a des courbes très voluptueuses. Bien qu'on pourrait penser que c'est un atout, ces courbes lui causent une tonne de problèmes. Peu importe la tenue qu'elle porte, que ce soit une robe ou un t-shirt avec un jean, elle est toujours accusée d'être trop sexy. Lorsque les photos de Patrice sont devenues virales, elle a été surnommée Teacher BAE et le terme a même été transformé en hashtag. Mais malgré les critiques, Patrice se concentre sur ses étudiants et poursuit son enseignement. Michael Bonner. En Caroline du Nord, le professeur de CE1 de l'école primaire de South Greenville, Michael Bonner, a trouvé un moyen atypique pour motiver ses élèves à réussir leur test de lecture au lieu de passer par la manière traditionnelle en offrant un temps de jeu supplémentaire, une fête, de la pizza ou même un film. Michael a expliqué aux enfants qu'ils pourraient faire leur propre vidéoclip si ils obtenaient des résultats positifs. Une fois accompli, l'instituteur a collaboré avec ses élèves pour créer un clip de rap épique afin de célébrer leur réalisation et encourager les autres à atteindre leurs rêves. Oksana Neveselaya. Vous pensez peut-être qu'Oksana Neveselaya est un top modèle ou une personnalité des réseaux sociaux. Son métier est en fait plutôt surprenant. Elle est en effet professeure de mathématiques à Minsk, en Biélorussie. Ses réseaux sociaux sont remplis de photos où elle pose comme un vrai mannequin et elles sont à couper le souffle. Pour quelle raison fait-elle cela ? Oksana veut simplement prouver que quelqu'un qui est doté d'une beauté physique extrême peut aussi avoir un cerveau et que vous pouvez tout à fait être intelligent tout en restant sexy. Bien qu'elle ait reçu des critiques de la part de certaines personnes affirmant qu'elle ne représentait pas un bon exemple pour ses étudiants, Oksana continue de faire son travail. Brandy Young. À Fort Worth, au Texas, une lettre de l'enseignant Brandy Young est devenue virale après qu'elle ait annoncé à ses élèves et à leur famille qu'elle n'accepterait aucun devoir pour l'année scolaire. Là-bas, les seuls devoirs que les élèves ont à faire consistent à terminer les travaux inachevés qui ont été commencés en classe. Étant donné que pour beaucoup de gens, les devoirs sont généralement synonymes de prise de tête, cette nouvelle fut une agréable surprise pour les élèves. Au lieu de s'occuper des devoirs, encourage les parents à utiliser ce temps supplémentaire pour passer plus de moments en famille et laisser leurs enfants être des enfants. N'hésitez pas à montrer cet exemple à votre prof préféré et à lui proposer de faire pareil. Bah oui, qui ne tente rien n'a rien les amis. Nicolas Ferroni. Le professeur de lycée Nicolas Ferroni a fait parler de lui parce qu'il a trouvé un moyen d'enseigner le sexisme sur le plan législatif. Il a fait voter ses étudiants sur de nouvelles idées, la majorité du groupe de discussion en classe étant féminine, contre une minorité masculine. Dans le monde du droit, c'est le contraire. 80% sont des hommes et 20% sont des femmes. En outre, ce n'est pas la seule chose qui fait que Nicolas Ferroni sort du lot. Il a également été nommé l'un des 25 hommes les plus forts du monde par Men's Fitness Magazine. Sarah Domres. Sarah Domres était professeure d'anglais au lycée de New Berlin West High dans le Wisconsin aux États-Unis. Elle a eu une relation avec un de ses élèves de 16 ans au cours de l'année scolaire 2014-2015. Ils ont commencé à devenir amis et à s'échanger des messages. Puis, leur relation a pris une toute autre tournure. Ils ont passé plusieurs nuits ensemble. L'une des rencontres s'est même déroulée lorsque le futur mari de Domres était sorti pour son enterrement de vie de jeune garçon. Elle a également envoyé des photos sexy au garçon pendant sa lune de miel. Après que la police ait découvert leur relation secrète, des messages ont
été trouvées où la professeure d'anglais appelait l'étudiant bébé d'amour et lui disait qu'elle l'aimait. Tom Ress a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Brittany Darras. Brittany Darras est une professeure de lycée qui a été dévastée d'apprendre que l'un de ses étudiants avait tenté de se suicider. Après avoir été informée de l'incident, Brittany a écrit une lettre à l'élève en question pendant qu'il était à l'hôpital. Les perspectives de l'étudiant ont complètement changé après qu'il ait lu cette lettre. Réalisant l'impact positif que sa lettre avait eu et ne souhaitant pas qu'un autre élève tente de se suicider, Brittany a passé les 2 mois suivants à écrire des lettres à chacun de ses 100 étudiants. Dans chaque lettre, Brittany expliquait à l'élève ce qui était spécial et unique à son sujet, en espérant que cela aurait un impact positif. Andrew Ward. Au lycée Turner de Kansas City, le professeur d'espagnol Andrew Ward a réussi à laisser une empreinte positive sur ses élèves en faisant quelque chose de très simple. Chaque jour, Andrew a franchi les portes du lycée en Buenos Dias tous ses étudiants, à la manière de Kramer dans la série Seinfeld. Lorsqu'il ouvrait la porte, Andrew exprimait tous les jours les salutations espagnoles d'une façon différente. 2 des étudiants seniors d'Andrews, qui ont terminé leurs études, ont secrètement pris en vidéo ces salutations et en ont fait une compilation à la fin de l'année pour lui montrer à quel point il les avait profondément marqués par son attitude. John Younes. John Younes était professeur de PS au lycée d'Alan Diniz en Floride. En septembre 2015, elle a eu des relations sexuelles avec un élève de 17 ans. Elle lui a d'abord déclaré qu'elle ne pouvait plus le regarder tellement il éveillait en elle un désir sexuel. Ensuite, après un match de football au lycée, Younes a été le chercher et l'a ramené à son appartement, où leur relation a atteint un tout autre niveau. Elle a également envoyé des Snapchats osés à plusieurs étudiants. A démissionné. Elle a été arrêtée et accusée de 4 chefs d'accusation pour avoir pris des libertés indécentes avec un élève et 2 chefs d'accusation pour infraction sexuelle avec un étudiant. Il lui est désormais interdit d'avoir des contacts avec ses propres enfants. Maribeth Eglin. Maribeth Eglin était professeure d'anglais remplaçante quand elle a eu une liaison avec un étudiant de 17 ans. Elle a affirmé que l'élève l'avait séduite en lui écrivant des mots doux sur des post-it et en les laissant sur son bureau. Ils ont eu une relation pendant 6 mois et ont entretenu des visites coquines régulières dans la voiture de Maribeth. Un jour cependant, un étudiant les a surpris sur le fait et a mis un terme définitif à leur histoire d'amour naissante. L'enseignante a été licenciée et accusée d'exploitation sexuelle envers un mineur. Monsieur le prof. À 27 ans, celui qui se fait appeler Monsieur le prof est déjà célèbre sur le net. Il y a 5 ans, lorsqu'il est devenu professeur, il a reçu beaucoup de sollicitations de la part de ses amis. Donc maintenant, c'est les embrouilles du quartier. Bon, voilà quoi. Bon, on est venu te dire que... Donc c'est Shirley Sako. C'est cool qu'on aille voir nos potos. Ouais, voilà. Ouais. Bon, alors. C'est la misère, ah oui c'est la misère. Dessus les poches, C'est pas grave. Comment ça va? Ouais, là. Ça va pas, c'est pas grave. Ouais, ça fait un C'est qui c'est mes amis. Quel ami? Peut-être prendre les amis partout comme ça et... Bon, Paris. Bon, voilà quoi. Bon, on est venu te dire que tu peux aller avec nous. Tu vas en ville là avec mes photos? Oui, tu vas en ville. Tu restes avec nous, wesh? Non. Mais si, tu vas rester. Mon Parisien, on y va, on va pas faire la télé. Hey! Parce que... Ok. Bien. Pourquoi t'as regardé la go là? Hey, c'est normal. Et pourquoi? C'est normal. Pourquoi? normal. Non, c'est en train de mater là. Non, je la matais pas, c'était normal. Ouais, c'est ça. Si, c'était normal. Si. Ouais. Si tu veux. Pas une go, toi? Non, j'en ai pas, ça fait déjà un an. Faut pas me mentir, hein, parce que Non, moi non, j'ai... je te jure, je sais pas. Ok. Bon, t'as quel âge? 18 ans. Ah, ok, moi j'ai 16 ans. Ça, il y a quelqu'un qui nous regarde là. Qu'est-ce que t'as fait là? Est-ce que tu m'as...
laisse mon mec tranquille. C'est son mec. Attends, déjà c'est qui eux? Je le connais pas. Arrête de mentir, maman. Franchement, je m'appelle de ma mère, franchement. T'es mon mec, hein. T'es mon mec, hein. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble. On se casse, on se casse. Non. Écoute. Non, je veux pas que tu... Non, franchement, arrête. Vas-y, viens, on va. Je sais pas, attends, déjà c'est là. Tu la connais? Abonnez-vous sur la chaîne. Franchement, arrête. Vas-y, viens, on va. Je sais pas, attends, déjà c'est là. Tu la connais? Abonnez-vous sur la chaîne de et le chat Samy. Mettez des gros pouces bleus en l'air et surtout, voilà, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Maintenant, c'est... Et si vous avez aimé la vidéo, mettez dans les commentaires. Maintenant, c'est... comment ça s'appelle déjà? Ah, mais c'était tout alors.